Et bonjour les amis, nous sommes toujours sur le chemin de Saint-Jacques, sur les traces du Gévaudan. Alors, on est vendredi aujourd'hui et on avance donc, on traverse le pays du Gévaudan. Je suis parti là de Saint-Alban de Limagnol. Alors pour l'anecdote, j'avais rencontré un monsieur super gentil, Boris, qui m'avait pris en stop. Je crois que c'était pour aller vers la Corrèze jusqu'à vers le Cantal, je crois. Oui, c'est ça. Et première voiture à qui je demande, la première s'arrête et c'est lui. Et alors, il habite Saint-Alban-Limagnol. Et du coup, là, il est parti chez des amis. Et du coup, il m'a proposé pour la nuit son jardin, son petit garage. Et donc, super, quoi. Super, la providence, vraiment. On fait des rencontres des fois. C'est chouette, le bon Dieu pourvoit tous nos besoins. Et donc, voilà, après une bonne nuit de repos, nous voilà repartis aujourd'hui. Toujours direction sud-ouest, de toute façon, toujours pareil là. Et donc voilà, pour continuer de traverser le Gévaudan, je vais me rapprocher de Haumont-Aubrac aujourd'hui, avant de poursuivre encore plus loin, diriger vers Saint-Chély. Donc voilà, aujourd'hui normalement c'est une belle étape. J'ai 26 km mini, voire 31 à faire. Donc c'est un bon petit challenge. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a un petit vent quand même qui contrecarre un peu les effets du soleil qui tape. Mais donc voilà, je vais vous laisser les amis parce que là il est 9h40 et dans la matinée c'est là qu'il faut marcher, c'est là qu'on gagne la course, comme on dit. Et donc voilà, je vous laisse sur ces super beaux paysages. La Marguerite. Voilà. La Lozère. Super sympathique, un des départements, le département le moins peuplé de France, mais non moins le plus sympathique. Et donc voilà. Donc je vous dis à plus tard pour la poursuite de notre camino. Let's go! Courage! Et les amis, donc là nous sommes arrivés à Haumont-Aubrac. Belle marche ce matin de 15 km. Je suis content, j'avais plutôt bon rythme. Et donc là je suis doublement content parce que j'ai pu me recueillir à l'intérieur de l'église Saint-Étienne d'Haumont-Aubrac, auprès de notre bon Jésus, pour lui confier toutes mes intentions de cette journée, de ce pèlerinage, lui confier toutes les belles rencontres que j'ai faites depuis le début. Voilà, lui confier toutes les personnes à qui j'ai remis des médailles encore ce matin, toute cette semaine. Et donc voilà, donc c'est chouette. Petite halte, je me suis un peu ravitaillé. Et là on va avancer. C'est une journée un peu challenge aujourd'hui. Je me suis fixé 31 km je crois. Et donc ça va être pas mal je pense. Il y a un petit vent, il fait encore chaud, mais voilà, on n'est pas trop mal.
Bon les amis de la Marguerite à l'Aubrac. Voilà, on est toujours en Lozère. Toujours on traverse le Gévaudan, on se rapproche de l'Aubrac. Et donc voilà. De toute façon que je fais moins de. J'ai vu que je faisais moins de clichés de vidéos parce que je marche davantage. Donc là j'ai un challenge là ce soir, 31 km, voire déborder sur 35 à voir, on verra comment je me sens. Et donc c'est chouette. Et donc là j'avoue je croise pas trop. Je croise des vaches, voilà, des vaches, des bœufs. Et sinon là c'est un coin de la Lozère qui est le département le moins peuplé, je l'ai déjà dit dans un autre extrait. Mais donc c'est pas mal, sinon il fait bon, la météo est bonne. Et donc là je me rapproche progressivement de Nasbinal, qui est toujours dans toujours en Lozère, historiquement toujours dans le secteur du Gévaudan. Et donc on progresse pas à pas vers l'Aveyron ensuite. Et donc voilà les amis, je vais vous laisser vers ces beaux petits paysages de la Marguerite. Voilà, avec des vaches, c'est charmant comme tout. Et nous on avance, allez. Et heureux les amis, là on est à 1191. Vous voyez en Lozère là, un peu au milieu de nulle part. Et donc ce soir je vais tirer je pense jusqu'à Rieutort d'Aubrac à 4 km. Et donc là quand même on est dans un lieu, un petit hameau particulier qui s'appelle Fignerolles. Je viens de découvrir cette pancarte et cette stèle en l'honneur d'un certain Louis Dalle qui est né ici à Fignerolles. Et figurez-vous, donc il était, c'est un évêque français qui est mort au Pérou, en mission au Pérou. Certains disent qu'il est, j'ai rencontré une dame à côté là, qui disent qu'il serait mort éventuellement martyr. C'est un accident de voiture, mais un accident de car je crois, et on ne sait pas trop. Alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a été muté aussi pendant qu'il était séminariste à Buchenwald, dans les camps de concentration, tout ça là, dans les camps. Et donc c'était ça du 15 septembre 1944 au 16 avril 1945. Il a dit notamment à ce sujet, j'ai tellement souffert que je ne puis supporter de voir souffrir les autres. Et donc voilà, il a été missionnaire au Pérou de 48 à 82, indien avec les Indiens. Et alors là, sur cette pancarte à côté, il y a un bon descriptif un peu donc de Louis Dalle, qui a vécu 60 ans. Il y a même un ouvrage qui a été rédigé à ce titre par Gabriel Can-Redon, Louis Dalle, un homme libre. Donc si vous voulez, ça vous intéresse en savoir un peu plus, là notamment il y a un site internet louisdalle.fr, DA2LE.fr, et donc avec l'association Louis Dalle, tout ça. Donc voilà, on en apprend tous les jours. Donc un évêque français originaire de ce petit hameau de Fignerolles qui est parti en mission au Pérou, au plus haut sommet, ils disent, notamment l'évêque le plus haut du monde, à Ayaviri, ils disent. Et donc voilà. Voilà les amis, donc on découvre plein de choses, je ne m'attendais pas à ça. Moi je vais profiter de la fin de journée pour continuer à marcher tranquillement et en demandant l'intercession de Louis Dalle. En tout cas en priant pour lui, en tout cas, pour peut-être sa béatification prochaine, sa canonisation prochaine. Ça c'est des lozes. Là ça sent le chantier là, de rénovation. Oh, il a tout été refait là. Et alors là, à l'ancienne, de chez à l'ancienne. Pour monter sur le toit là.
Là, c'est Tradi de chez Tradi, là. Oh. In loco horroris en vaste solitudinis. In loco horroris et vaste solitudinis. Bon, je suis pas assez bon en latin pour comprendre ce que c'est, mais en tout cas c'est sympa ici. Là c'est vraiment sympa la fin de journée là. C'est calme. Je tombe en plus un super petit cadre là. Sur le chemin de l'ombre à la lumière. Fiat voluntas tua domine. Encore une fois, hein. Alors là je suis arrivé à un sommet, un petit sommet de l'Aubrac. Je crois que c'est le pic du Loup. Et alors, waouh, il y a encore on va dire que je me répète, mais j'ai encore un super panorama. Comme je dis, c'est waouh. Toutes ces pierres là, ces grosses pierres énormes là en plein milieu. Voilà, super. Donc là c'est royal pour la fin de journée. Donc c'est chouette. C'est vraiment typique comme paysage là. On a basculé dans l'Aubrac. On a basculé dans l'Aubrac et c'est pas mal. Donc voilà, je viens d'arriver à Rietor d'Aubrac, je suis content. 19h40. Donc je suis content parce que là, j'ai fait mon record presque, je crois là. J'ai fait 35 km aujourd'hui. Je suis content, c'est vendredi là. Tous les vendredis, je vais faire un peu plus. C'est le jour un peu du jour propice à la pénitence. J'ai pris la décision de tirer un peu plus le vendredi. Et le dimanche, je marcherai un peu moins, vu que c'est le jour du Seigneur. J'ai médité ça là pendant le trajet. Et après les autres jours, normalement, j'essaierai de faire entre 27 et 30. Voilà. Ce sera bien. Ça fera à peu près 200 km par semaine, ce sera bien. Et donc je suis content d'arriver. Il y a une dame qui m'a parlé la dame tout à l'heure que j'ai rencontrée sur l'autre village de Fignerolles, qui m'a rempli ma gourde d'eau fraîche là, super, et à qui j'ai remis une médaille de la Vierge Marie. Elle était super contente une nouvelle fois. Elle m'a parlé d'une petite maisonnette en pierre qui sont aménagées pour les pèlerins. Enfin, donc je vais la chercher et j'espère la trouver. Et donc voilà, je vous dis à plus les amis. Oh là là, alors là je suis refait les amis. J'ai trouvé la petite maisonnette en pierre. Alors là je suis refait. Je suis refait parce que là c'est 5 étoiles. Je vais vous montrer. Ah, donc là il y a les tables et tout. La petite placette avec les tables. Ici c'est l'ancien four pour faire la boulange. Là ça sent encore un peu le... Là quand je vais cramer des trucs. Et donc voilà, je vais dormir là. Je vais coller les deux bancs, je crois. Coller les deux bancs ensemble. Ça va être réglé. Donc voilà, trop bien. En plus,
pardon, 5 étoiles et demi, j'allais dire, parce que là en plus, il y a des décès à côté. Ils ont mis un tuyau d'arrosage, je vais même pouvoir prendre ma douche. Donc ça c'est le top. Voilà. Bon, les cabèches un peu à la turque, mais là il y a un tuyau d'arrosage, alors ça c'est le top. Donc voilà, trop bien. Là je vais dormir dans un four à pain, à côté d'un four à pain. On aura tout vu. Voilà. Et donc on est au Rue Tor d'Aubrac, un coin super sympa. Et là j'ai pris cette photo, elle est trop belle. Avec la vache et le drapeau français là. Voilà. Transhumance pluvieuse en Aubrac, Lozérien. Chers amis, je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Je me rapproche de Nasbinal pour rejoindre ensuite, je pense, dans la soirée, Saint-Chély d'Aubrac. Donc je suis content. J'ai fait une belle marche là, 35 km. Je suis content. Et j'ai vu des super vachettes et des super paysages. D'ailleurs, je vais vous laisser sur ça. Ce sera pas mal pour ce soir. Allez, à demain.